Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte depuis près de 11 ans concernant des intrusions extraterrestres malveillantes, sachant que le groupe extraterrestre que je dénonce particulièrement car il est haineux et extrêmement dangereux pour notre humanité, est en lien direct avec la religion chrétienne. Ce groupe extraterrestre, je l'ai découvert en 2006-2007 et j'ai continué de m'informer à son sujet les années suivantes, est dirigé par le nouveau Messie des chrétiens, qui est un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus. Je considère que le prophète Jésus a collaboré pour le compte de cet envahisseur qui s'efforce avec une moindre violence de posséder les consciences et même les âmes des humains de la Terre en installant une théocratie mondiale. De nombreux drames ont eu lieu ces dernières années en raison des soutiens apportés, notamment par les chrétiens, mais par les États également, par beaucoup de personnes dans nos sociétés, à la religion chrétienne, qui elle-même appelle de ses vœux le retour d'un nouveau Messie. Je rappelle l'Apocalypse de Jean dans la Bible, au chapitre 19, versets 11 et suivants, qui vient du ciel avec une armée céleste. Une allusion, je pense personnellement, aux extraterrestres qui se manifestent particulièrement activement depuis quelques décennies. Ils se manifestent en faisant des dessins dans les champs avec des technologies inconnues pour entrer en contact et espérer des rencontres officielles et une acceptation. Ils cherchent, comme on le fait avec une bête sauvage, je pense, à nous apprivoiser. Et preuve en est que c'est difficile. Énormément de personnes n'arrivent pas à admettre que de nombreux dessins des champs, des crop circles, comme on le dit en Angleterre, sont véritablement d'origine extraterrestre. Ces crop circles, lorsqu'ils sont d'origine extraterrestre, ce n'est pas toujours le cas, font référence à des symboles chrétiens tels des croix de Jésus-Christ, d'autres croix chrétiennes, des vitraux de cathédrales comme des rosaces, le portrait de Jésus-Christ et un message très important a été imprimé dans un champ avec ces technologies inconnues à Reigate Hill, près de Londres, en 2016. Il s'agit du portrait, je pense, de Jésus Oméga, le nouveau Messie, dont j'ai parlé tout à l'heure, un être gris qui a la même âme que Jésus et qui s'est fait représenter là en figure christique, auréolé de 14 plumes. Je cite ici les êtres gris en même temps qui ont été décrits par beaucoup de personnes qui se plaignent avoir été enlevés par eux. Et une association a été montée par Myriam Belmire, le CERO France, Contact Enlèvement et Rencontre OVNI, pour permettre aux victimes d'enlèvement de se rencontrer
est de trouver là un cadre rassurant avec une écoute profonde, les aidant à parler et à supporter ces choses horribles qu'ils supportent de la part de ces extraterrestres, tandis que le pouvoir politique ne parle pas de cela alors qu'il est informé au plus haut niveau. Et également des députés, des sénateurs, car je les ai informés depuis pas mal d'années. Les journalistes aussi ne font pas bien leur travail, mais je salue quand même l'émission qui a eu lieu en 2017 où Myriam Belmire sur France Culture a pu s'exprimer dans cette émission Roswell, la vérité est ailleurs. Toutefois, elle a été fort mal conclue puisque le journaliste s'est demandé si ces extraterrestres sont des lanceurs d'alerte. Alors que je dénonce là un piège de la part de ces extraterrestres qui n'ont rien à voir avec la véritable source divine de l'univers qui ne peut être confondue, selon moi, avec le faux Dieu des chrétiens. Alors, ce soir, il va y avoir un concert avec Stéphane Bern comme animateur, présentateur, et l'orchestre de Radio France pour soutenir la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui a brûlé lundi et mardi dernier. Je me suis déjà exprimé concernant cet incendie, concernant les donations, dans 2 vidéos précédentes. Je suis moi-même musicien, compositeur classique, et je suis particulièrement sensible aux manifestations musicales en général, et je déplore très souvent les manifestations qui sont chrétiennes. Ça a été le cas juste avant que Notre-Dame de Paris brûle. La Passion, selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, a été donnée. Notez que Bach signifie ruisseau en allemand et que les eaux ont ruisselé dans Notre-Dame, celles projetées par les pompiers, très courageux, pour éteindre le fameux incendie. Donc, ceci a provoqué cela, je veux dire ce concert. Donc, je préfère vous prévenir, votre concert participe à générer de nouveaux drames qui peuvent affecter, je le regrette, mais c'est comme cela, particulièrement des chrétiens. Alors, quelques jours, je le répète, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, des journalistes ont fêté l'envol des statues des apôtres décellées autour de la flèche de Notre-Dame de Paris pour être restaurée. Donc cette petite fête a fortement contribué à générer le drame de l'incendie. Et je voudrais rappeler 2 signes de drame qui ont précédé. Celui de la grue qui a failli tomber sur des immeubles qui ont dû être évacués juste le week-end avant l'incendie. Et c'était dans le 16e arrondissement de Paris, rue de l'Assomption. L'Assomption, vous savez, c'est l'Assomption de la mère de Jésus, donc appelée aussi Notre-Dame. Il y a eu un autre drame qui s'est produit, lui, le dimanche, une explosion très forte rue Riquet dans le 18e arrondissement de Paris. Et là encore, cette explosion dans un appartement qui a causé 2 victimes a été générée, selon moi, par les soutiens à l'invasion extraterrestre via le christianisme. La rue Riquet
est en lien direct, vous le trouverez sur Wikipédia, avec d'une part la rue de la Chapelle, qui était anciennement la rue de la Religion, et je n'en reviens pas pour ainsi dire, la rue Riquet est également en lien direct avec la rue Notre-Dame. Voilà, donc je souhaite aussi dire que l'on a annoncé il y a quelques semaines à peine la nomination pour la première fois, si je ne me trompe, d'une ambassadrice de la France au Vatican. Alors dans un sens, moi je me réjouis que ce soit une femme, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que dans ce métier de la diplomatie particulièrement, il est bon que les femmes soient bien représentées. Je pense aussi que une femme au Vatican, c'est un message fort que notre État adresse à cette religion mauvaise du Père adoré. J'explique pourquoi je dis cela. Selon moi, l'origine du monde, l'origine de la vie, l'origine de l'univers, l'origine divine est mère ou mère-père. Père venant en second, et non pas père ou père-mère. La raison en est très simple. C'est la mère qui porte en elle l'enfant. Et si l'on souhaite établir une comparaison avec la divinité qui a généré notre univers, eh bien, nous devrions, je pense, la comparer à la mère qui porte en elle l'enfant. Alors cela est très important parce que la mère, c'est elle qui, en premier, est la mère d'amour, qui nous unit, qui nous aime, tant que nous sommes vertueux. Mais c'est elle aussi qui nous condamne quand nous nous opposons à elle, quand nous lui causons du tort. Et c'est ce que fait le christianisme avec sa religion du Père adoré. Donc, je l'affirme car j'ai appris à communiquer avec elle, elle condamne le christianisme, et je vais l'ajouter, parce qu'elle a de la compassion, elle espère que l'on comprenne qui est la source de l'univers et que l'on comprenne qu'elle est une mère et non pas un père. On peut dire aussi mère-père. Alors, notez cet anagramme concernant Notre-Dame de Paris. Désir, pater, daimon, c'est-à-dire désir, père en latin, démon en grec. Voilà. Alors, toutefois, notre État, que j'informe depuis longtemps maintenant, au sujet de ces menaces extraterrestres en lien direct avec le christianisme, devrait s'abstenir de nommer un ambassadeur au Vatican ou une ambassadrice. Voilà, donc chacun est libre de faire de la musique dans l'univers, ce sont les lois de se tromper, mais lorsque l'on se trompe gravement, on génère, je le rappelle, des potentialités de drame. J'ai souhaité aujourd'hui insister beaucoup, vous informer
car il est indispensable que nous rompions avec ces extraterrestres pour que notre monde retrouve une certaine forme d'apaisement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.